Alors, bienvenue pour notre séminaire. On va reparler de Caïn et Abel, du péché. Je voudrais juste vous présenter ma collègue Michaela Baux, qui est actuellement professeure d'Ancien Testament et d'Histoire des religions à l'Université de Koblenz, qui est connue aussi pour le vin, pour la vallée du Rhin, mais qui est aussi une très bonne université. Pourquoi elle parle si bien français? C'est parce qu'elle a été pendant combien d'années? 10 ans 10 ans professeure d'Ancien Testament à l'Institut protestant de Montpellier. Donc, et après Montpellier, elle a fait son habilitation à Strasbourg et elle est donc ensuite devenue professeure à Koblenz. Alors, elle a écrit beaucoup de choses en allemand. Mais voilà, ça vous permet de rafraîchir vos connaissances en allemand. Et puis, le premier grand ouvrage, c'est tout à fait dans le contexte de ce cours, puisque c'était sa thèse qui s'appelait « Le monde à l'origine ». Donc, c'était une analyse très fouillée, très détaillée de Genèse 1, et notamment en comparaison avec les textes égyptiens et bien sûr aussi d'autres. Après, il a fait un livre sur les ennemis du psaumiste et les amis de Job, pour les rapprocher un tout petit peu et pour analyser notamment le psaume 22, psaume très important à la fois dans le judaïsme et dans le christianisme, avec l'idée que certains changements au psaume 22 pourraient peut-être résulter d'une révision antichrétienne de ce psaume par les massorétes. Et puis, il a écrit un autre livre sur la fille de Jephthé, donc un texte aussi très important, sacrifice humain, en Juge 11. Et puis, récemment, une théologie de l'Ancien Testament. Donc, si vous voulez avoir une vision globale sur l'Ancien Testament, je vous conseille cet ouvrage. Donc, elle vient assez souvent en France parce qu'elle est aussi responsable, une des responsables du Fonds Ricoeur, donc elle ne s'intéresse pas seulement à la Bible, mais aussi à la philosophie et à Ricoeur. Voilà. Et je suis très heureux qu'elle a pu accepter de venir, malgré les grèves en Allemagne. Donc, oui, les Allemands, quand ils imitent les Français, ils les imitent bien. Donc, les grèves se pirent maintenant en Allemagne qu'en France. Voilà. Bon, mais j'espère que ce n'est pas enregistré. Bien, alors donc Michaela va vous parler, donc, vous avez le titre, ce que péché veut dire, quelques considérations à partir du verset 7 du chapitre 4. Voilà, merci beaucoup Michaela. Merci. Oui, merci beaucoup d'avoir aussi bien préparé l'auditoire à cette analyse très précise d'un verset, de deux versets, vous verrez. Mais grâce à Thomas Römer, vous avez vraiment une bonne première lecture de tout le chapitre qui nous aidera pour entrer aussi en discussion. Donc, je voudrais remercier d'abord à Thomas Römer et son équipe de m'avoir invité pour ce séminaire. C'est un grand honneur pour moi et un plaisir de partager mes recherches avec vous aujourd'hui dans ce séminaire traitant de l'histoire primordiale. Les réflexions sur le mal jouent d'emblée un rôle important dans la Bible hébraïque, puisque le thème du mal est évoqué en même temps que la création du monde. C'est en particulier la réception chrétienne qui a élaboré sur cette base des concepts déterminants sur l'origine et l'existence du mal. Ce sont des concepts dont l'empreinte s'étend jusqu'à aujourd'hui dans la compréhension de ces textes très pertinents sur le plan de l'histoire des civilisations. Vous avez eu déjà le recours à John Steinbeck à l'est d'Éden et franchement, Genèse 4 et ce concept du mal, du fratricide, etc., nous le savons bien, se trouve partout. Les chapitres Genèse 2 à 3 dits récits de la chute traitent certes d'une quête ambivalente de la connaissance du bien et du mal, mais ne parlent pas encore de péché, ni même de péché originel, comme cela devient un lieu commun depuis la réception chrétienne de saint Augustin. En revanche, un terme hébreu pour péché n'apparaît
que dans le récit de Caïn et Abel. Et finalement, pas seulement un, mais deux termes de péché, pour exprimer le péché. Mais ici non plus, le concept ne signifie ni une faute concrète, ni un adversaire dualiste tel que le serpent ou le diable, ou un démon qui est accroupi à la porte, ni une attitude humaine. Voici ma thèse: le péché est plutôt la perversion de l'ordre de la vie dans une vision du monde orientée vers une justice connective. Il s'agit d'interférences et des conséquences de mauvais choix qui font échouer la cohabitation des hommes entre eux. Les représentations du mal dans ces 3 chapitres de la Bible ont en commun le fait que, contrairement à la tradition chrétienne, elles n'argumentent ni sur le plan éthique et moral, ni dans un concept dualiste, au lieu de quoi elles traitent du mal comme étant inéluctable ou tragique et tentent d'expliquer l'ambivalence de l'existence humaine de manière mythique. C'est le sujet de ce séminaire. J'ai préparé un petit plan. Vous voyez, nous aurons 4 paragraphes. Après une première introduction de cours magistral, type cours magistral, nous discuterons ensemble des notes exégétiques sur Genèse 4-7. Et après, je vous introduirai à propos des 2 termes de péché que nous avons dans ce récit, khatat péché et avon transgression, et je terminerai par une petite conclusion. Bon, je commence par mon introduction. Lorsque nous traitons du péché et de la culpabilité, dans le récit de Caïn et Abel, nous ne pouvons pas faire abstraction du récit du paradis avec l'homme, Ève et le serpent. Ces 3 chapitres formaient probablement dès l'origine une unité narrative littéraire qui reflète le thème du mal au travers d'un discours de sagesse. Cependant, on fait le plus souvent la distinction entre Genèse 4 et l'histoire de la création, en Genèse 2-3, caractérisée traditionnellement comme le récit de la chute. Cette dernière est devenue extrêmement puissante dans l'histoire de la réception lorsqu'une lettre de Paul interprète la mort comme étant le prix du péché, Romains 2-23, ou bien lorsque dans Sapientia Salomonis 2-24, le diable est rendu responsable de la transgression et de la déchéance de la condition humaine. Dès lors, l'interprétation est déterminée par des approches le plus souvent moralisantes ou dualistes. Et moi, je veux m'opposer à ces lectures-ci. Il est possible que ce constat explique la malaise contemporain à l'égard du thème du péché. Mais en principe, le péché peut aussi être décrit comme un moyen d'esquiver la réflexion à propos du mal. Selon le vétérotestamentaire américain Rolf Knierim, on peut dire le fait qu'aujourd'hui le péché et la culpabilité soient oubliés, refoulés ou mis au rang d'une conception surannée de l'homme indique uniquement la nécessité de nier le côté sombre de la nature humaine de manière différente. Cette nécessité n'est pas fondée sur l'immoralité, mais sur la nature humaine, voulant se sauver de l'autodestruction en évitant la confrontation avec elle-même qui mènerait à sa perte. Il s'agit donc d'une conception de l'homme volontiers qualifiée de conception négative. La récente étude vétérotestamentaire allemande par Jan Kiefer met l'accent sur l'histoire primordiale et sa sémantique spécifique du péché, à savoir la confrontation du bien et du mal, comme la description la plus complète du péché. Il en conclut que la qualité morale du péché
doit être davantage considéré en résumant. Le thème de la découverte du bien et du mal est interprété comme le fil conducteur du récit du paradis et continue à être filé. La question de la définition autonome de ce qui profite et de ce qui nuit à la vie acquiert un profil éthique clair dans les interactions humaines. Elle devient inévitablement la question morale du bien et du mal. Bon, cela semble bien et correct à la première vue. Or, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette approche d'un point de vue d'exégète. Même des publications récentes en théologie systématique, qui n'aiment pas toujours trop les exégètes, contredisent cette approche. Ainsi, un concept moral du péché pose déjà problème car le péché représente une logique fondamentalement erronée de l'existence et non un écart phénoménal de conduite dans la vie, comme le soulevait récemment le professeur émérite zurichois Ingolf Dalfat. De ce fait, surmonter le péché ne serait pas un changement sur le plan du faire ou du laisser-faire, toutefois pas au premier plan, mais un changement dans l'existence, donc du mode dans lequel on prend part à la réalité de ce monde, pour autant que l'on s'oriente vers la présence de Dieu ou pas. Le récit de Genèse 2 à 3, par exemple, montre de manière paradigmatique que l'interdiction divine est une mesure de protection pour préserver l'homme présomptueux et irréfléchi de la mort. Car là se trouve le véritable danger, mépriser la distinction fondamentale entre créateur et créature et se retrouver en contradiction avec les fondements de sa propre existence. Celui qui dit non à Dieu dit non à la vie, même s'il croit faire le contraire. Par conséquent, une vie sans Dieu devient la cause de toutes les autres inversions dans la relation entre les sexes, homme-femme, dans la famille, mère-enfant, et entre frères et sœurs, Caïn et Abel, pour subvenir à ses besoins dans le rapport au mode de vie, dans le rapport aux autres créatures, dans le rapport à Dieu. Partout, les hommes franchissent leurs limites et causent des malheurs. Si ces observations sont correctes, alors l'histoire primordiale se lit comme une histoire qui parle de la déformation des relations et rapports au monde, ou à la création, si vous voulez. Et il convient déjà à ce point de mentionner que la notion introduite de perversion ou de déformation correspond tout à fait au champ lexical hébreu qui est pour une exégète le fondement de la notion biblique du péché. Le récit du fratricide en Genèse 4 occupe une place importante dans l'interprétation du péché dans l'histoire primordiale, car c'est au verset 7, comme nous l'avons entendu déjà à plusieurs reprises aujourd'hui, que l'on rencontre pour la première fois la notion khatat, manquement, péché, faute. L'examen lexical y est complexe en raison de son amplitude sémantique. Ainsi, la question est controversée de savoir comment interpréter ici le terme pour le péché. S'agit-il avec khatat du poids de la faute commise par Caïn lors de son acte et qui, selon le contexte, peut être défini de manière théologique, éthique ou juridique, ou bien est-il question d'une compensation de sa faute par la punition ou l'expiation, ce qui pourrait être suggéré par la suite du récit en Genèse 4.13, un verset que j'aborderai aussi. Et la conclusion selon laquelle le péché est une faute s'applique-t-elle vraiment à Genèse 4 ? Certes,
Le terme khatat peut désigner en hébreu également un acte condamnable, mais renvoie surtout à ses conséquences pour l'existence humaine. Mais comme le terme se concentre surtout sur la transgression de normes communautaires, cette notion sert bien moins à désigner un mauvais acte individuel qu'à qualifier formellement une attitude coupable envers Dieu et l'autre homme. La seconde notion est celle que l'on rencontre en Genèse 4.13 sous le terme avon, et dont l'amplitude d'interprétation est tout aussi large, allant de délit à punition en passant par culpabilité. Il s'agit de la perversion des relations et rapports au monde, l'émergence de toute une sphère d'action néfaste. Le lien entre l'acte et ses conséquences, ce que nous appelons souvent la rétribution, est expliqué dans plusieurs références bibliques soulignant ainsi l'imbrication des dieux. Je vous montre maintenant un passage qui semble me montrer très bien la sphère qui est produite suite à un péché entre guillemets. En Ésaïe 33, ces versets illustrent bien le grand champ lexique que le terme avon comprend. Le contexte de cette réprimande divine montre bien cette complexité grâce à son langage métaphorique d'une fissure de mur qui fait ébranler toute la construction dont les conséquences sont dures pour tout le monde. Et cette métaphore montre un peu ce que le péché du seul individu peut ou doit signifier pour la création du monde. On pourrait même en conclure à une unité de l'acte, de la faute et de la punition. Le péché serait, donc je rappelle, rétribution, c'est-à-dire c'est un système d'autoproduction d'une certaine manière qui est en train de se faire. Le péché serait donc l'émergence d'une sphère d'action qui concerne et impacte au-delà du coupable la communauté entière. Avant d'examiner le verset central, je voudrais rappeler le récit même. Bon, à mon avis, ça c'est fait et je peux sauter sur ça. Vous avez les deux côtés, le conflit et après le dialogue entre Dieu et Caïn, avec le fratricide au milieu. Et la première partie donc, mène à l'homicide et dans le verset 7 qui précède, la notion de péché, ainsi dire khatat, apparaît pour la première fois. Et comme Thomas Römer nous a expliqué, il s'agit d'un dit crux interpretum pour des raisons philologiques. Il est probable que la transmission présente du texte hébreu soit erronée, un constat que suggèrent également les versions et les traductions de l'Antiquité qui s'octroient parfois de grandes libertés afin de donner du sens au texte hébraïque. Nous l'avons vu pour la Septante, mais la Septante, oui, elle explique, mais en même temps, elle n'explique pas tout à fait les problèmes. Par ailleurs, le style en anacolute du verset correspond à l'observation selon laquelle tout le récit est parsemé de blancs narratifs. Ainsi, les raisons pour la préférence du sacrifice, l'ouverture narrative semble être d'une certaine manière un moyen stylistique qui omet volontairement ces détails. C'est-à-dire, d'un côté, nous avons un problème de manuscrit, de l'autre côté, nous avons un moyen stylistique et rhétorique
volontaire. Je vous montrerai encore un peu en détail où les problèmes se trouvent. Vous avez ce langage métaphorique du visage tombé, abattu au verset 6. Bon, ça passe encore, surtout dans notre culture. Thomas Römer a parlé déjà de yatav, agir bien, ne pas agir bien, qui est un autre jeu de mots dans ces versets. Nasa, levé, se trouve comme référence possible au visage abattu, mais le même verbe se retrouve au verset 13 avec avon dans la tournure supporter ou porter trop lourd du péché. Puis, et ça c'est le vrai crux, jusqu'ici nous avons des blancs. Et à partir de A bêta, vous avez vraiment des problèmes philologiques. Thomas Römer a déjà dit que la faute ne s'accorde pas bien avec le participe masculin de celui ou de ceux-ci qui couche. Et après, et vers toi son désir, toi tu le domineras. On ne sait pas du tout de qui s'agit-il, c'est un masculin, mais ça reste, le mot de référence reste peu évident. Les trois traductions n'évaluent pas la transgression de Caïn de la même manière, ça c'est clair. La première version est fortement axée sur Caïn, c'est d'ailleurs je dirais la traduction conventionnelle, classique, que j'aime plutôt, avec des petites modifications, mais je crois, avec ce texte qu'on a, ça reste la meilleure possibilité. Mais à savoir sur les conséquences émotionnelles, puisque le terme que nous avons, chara, s'échauffer, souvent, on lit d'être en rage, être en colère, etc., contre Abel. Mais chara, ça peut être plus globalement être émotionnel, être en émotion. C'est-à-dire, ça peut être une dépression, ça peut être une forte dépression ou une forte déception ou de l'opposition. Ça peut être toutes sortes de réactions émotionnelles. Ça me semble très important. Et ça explique aussi la mine des fêtes. Mine des fêtes, c'est très métaphorique, c'est une traduction très, très métaphorique par rapport à l'hébreu. Mais oui, quand je ne suis pas amusée, ça peut m'arriver que le visage glisse, c'est-à-dire vous dites « Oh, c'était la phrase qu'il ne fallait pas dire, elle n'est pas contente ». Donc, on entre dans une atmosphère assez psychologique. Et ces émotions de Caïn font suite à la perception déconcertante de la préférence divine pour le sacrifice d'Abel et le pousse finalement à l'acte de violence. Ça, c'est l'interprétation, disons, classique. Ici, le péché n'est pas perçu comme une personnification, mais comme la description d'une mauvaise décision qui caractérise l'homme en tant que créature faillible. Caïn perd son sang-froid, laissant ainsi libre cours au péché. À mon avis, c'est une description. Et ce n'est pas seulement, en première vue, la question si Caïn est le coupable, comment il est responsable, etc., mais c'est quelque chose qui arrive, qui dérouille, qui dérape. La seconde version se concentre sur la relation entre Caïn et Abel. C'est Monsieur Lourd. Ce n'est pas le péché, mais Abel qui provoque la mauvaise décision de Caïn, qui engendre ensuite le péché. C'est-à-dire,
Oui, je ne veux pas dire qu'Abel a taquiné Caïn, mais la présence, l'histoire du sacrifice est mal tombée et tout à coup, Abel ne réagit pas pour calmer son frère, disons comme ça. Ce qui est déterminant ici, aussi pour la notion de péché, c'est que le fait d'ignorer un avertissement divin ouvre la voie au désastre. C'est-à-dire, Dieu a prévu ce qui pourrait se passer et il a intervenu, mais sans effet. La rupture de la relation est centrale dans cette traduction. Cependant, la référence d'Abel se trouve bien en amont, c'est-à-dire quand on regarde maintenant où Abel est mentionné la dernière fois, c'était au verset 4. Et ça, c'est loin pour un texte en hébreu de faire référence à un verset qui est aussi loin. Dans la troisième traduction, c'est le péché même qui agit. Et c'est ce qu'on a dit. On trouve là une conception personnifiée du péché, la petite conjecture, quelqu'un qui ne se trouve pas du tout dans le texte hébreu, nivelle la syntaxe, c'est-à-dire pour la traduction, pour notre lecture du texte. C'est très très bien, ce qui résout les problèmes philologiques, au moins dans la traduction. Mais elle inscrit dans le texte une vision personnalisée du péché qui semble très généralisante au sens d'une réflexion fondamentale sur le thème du péché. Il s'agit pour Andreas Schüle, par exemple, d'une doctrine du péché en 2 versets qui a été rajoutée au récit. C'est-à-dire le récit a fonctionné sans l'intervention de Dieu vis-à-vis de Caïn, mais c'était un rédacteur qui a dit à la fin « Ah bon, il faut expliquer un peu ce qui s'est passé jusqu'à ici et bon, pour dépanner Dieu comme figure. » Et tout à coup, c'est devenu d'une certaine manière une sorte de doctrine du péché. Cependant, le champ sémantique du nom Khatat en hébreu contredit cette compréhension par son champ de signification qui est beaucoup plus large et beaucoup plus oscillante, ce que contredit juste l'idée d'une définition. C'est-à-dire le verset ne veut pas définir, mais il veut ouvrir toute une réflexion autour de ce que veut péché dire. Pour des raisons philologiques, il faut, à mon avis, préférer la première traduction à laquelle j'aimerais apporter les variations suivantes. Si tu agis bien, c'est l'élévation ou élèvement de toi, de ta face. Si tu agis mal, perversion, déformation. À l'entrée, celui ou ceci qui campe. Donc, le problème philologique reste, je le soutiendrai, je le soulignerai par ma traduction, et sa convoitise est dirigée vers toi, mais c'est toi qui dois le dominer. Et à mon avis, c'est ici l'ensemble de la situation. C'est-à-dire, Caïn est demandé par Dieu de garder la situation en main. Cette traduction respecte l'intention stylistique du texte qui semble quelque peu incomplet à cause des blancs et des mots de référence absents. Prenons au sérieux la compréhension concrète du verset 5. Elle apporte une précision à T4. Elle place Caïn au centre des événements. Lui, il reste le sujet. Il doit choisir entre son émotion et une compréhension du bien et du non-bien qu'il doit abstraire de sa propre personne. Cependant, je pense qu'il ne s'agit ni de Caïn en tant que premier pécheur,
ni d'une doctrine du péché, mais d'un point de vue anthropologique, d'une représentation mythique de la faillibilité humaine. Ce thème est introduit en Genèse 2 à 3 pour être développé en Genèse 4. Je souhaite vérifier cette thèse à la lumière du second verset du péché en Genèse 4, 13. Au verset 13, Caïn se plaint. Ma avone est trop grande pour être portée. Qu'est-ce que ça veut dire? L'étendue de la signification du verbe utilisé nasa part de porter, supporter, ou bien de pardonner, annuler, et prend ainsi des directions très différentes. Le terme avone, lui aussi, englobe des connotations très larges allant de la transgression concrète à la punition en passant par la culpabilité. Il désigne une substance proche de l'objet qui pèse sur l'auteur de l'acte. Cela veut dire une faute résultant d'une transgression en tant que fatalité. C'est pourquoi ni faute ni punition ne fournissent une traduction satisfaisante. Le terme avone désigne à la fois la transgression et les conséquences qui en découlent. C'est ceci non seulement pour le coupable, l'auteur de l'acte, sous forme de punition, mais également pour toute la communauté, c'est l'injustice subie, puisque aussi Abel et le monde a subi cet acte. On peut facilement qualifier ce phénomène aussi de perversion au sens littéral. Cette traduction correspond à la fois à l'étymologie et en même temps à l'analyse du contenu, à savoir que Caïn, lorsque Dieu le déclare coupable, s'est rendu compte de ce qu'il avait de rivalité et de violence sous-jacente et manifeste en lui, fils d'Adam, et donc en tous les hommes. Donc, Caïn ne s'agit pas en qualité de coupable isolé, mais comme un archétype normatif de la condition humaine en dehors du paradis. Caïn devient le prototype du potentiel de la violence humaine. Au niveau narratif, Caïn laisse d'abord exploser sa colère en tuant son frère, mais son acte est lourd de conséquences pour lui ainsi que pour toute la terre. Au verset 11 suivant, le sang criant vers Dieu, comme nous l'avons entendu, depuis le sol, ainsi que la terre qui perd sa fertilité, illustre bien de manière pertinente la portée cosmique de l'acte de Caïn, c'est-à-dire tout le cosmos est impliqué par ce meurtre. Le récit ne précise d'ailleurs pas au verset 13 si Caïn estime que sa propre faute, sa culpabilité ou la sentence divine est trop lourde à porter, ou s'il risque de disparaître à cause de son acte parce qu'il considère que sa propre situation est impardonnable. Le court verset 13b, « Ma peine est trop grande à porter », n'exprime pas clairement si Caïn s'en prend à Dieu ou à lui-même. La fonction de la plainte de Caïn peut être décrite comme un moyen stylistique d'autoréflexion et de connaissance de soi-même devant Dieu. Il s'agit de résilience, c'est-à-dire de comment Caïn va survivre à cet acte de violence qui est lourd de conséquences et qui ne peut pas être effacé. Abel reste mort. Mais compte tenu de la nature humaine, cela signifie que Caïn, malgré sa situation désespérée, demande la reconnaissance de Dieu, la légitimité de son existence, et demande même le pardon de Dieu malgré la situation qu'il a provoquée. Et Dieu lui accorde la vie,
sans pour autant renoncer aux conséquences décrites dans la malédiction et la punition qui pèseront sur l'existence de Caïn. Je viens maintenant à mon résumé. À mon avis, la subtilité du récit est bien décrite avec Ingolf Dalfert comme étant un mode d'existence de Caïn. Car celui-ci, comme déjà le premier couple humain, s'est aussi détourné de Dieu et de sa condition de créature, perdant ainsi le lien qui conditionne sa vie et ses actes au profit de son inclination individuelle. Caïn se comporte mal, mais le récit n'en reste pas à l'homicide et se poursuit en évaluant les possibilités d'une compensation. Il use ici d'un discours de sagesse qui décrit les conséquences d'un acte en termes de réciprocité, c'est-à-dire comme une interaction sociale. La conséquence de l'acte de Caïn, son avenir, est liée à son action dans la mesure où le sang de son frère ne permet plus au sol d'être fertile. Cela prive Caïn de son espace vital si, par l'acte de Caïn, l'ordre du monde est mis à disposition, les perturbations relationnelles et cosmiques agissent en commun et, à cause de l'acte individuel, bousculent durablement l'ordre établi. L'anthropologie, qui semble ainsi sceptique, pose enfin un regard très réaliste sur l'expérience de l'homme dans le monde. Caïn ne sera donc pas libéré du poids de sa faute, il ne bénéficie pas du pardon au sens de la restitution. Au lieu de cela, la situation malheureuse créée par Caïn persiste. Et pourtant, Dieu n'abandonne pas la vie de Caïn malgré son acte. Un cygne doit désormais le protéger du sort réservé à tout meurtrier de l'Orient ancien, la vengeance du sang. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, juste au début de la Bible, on parle de la création, on parle du premier meurtre, mais on parle aussi de la vengeance du sang, qui est une coutume bien répandue, qui ne fait pas de sens. Et c'est Dieu lui-même qui le dicte. Pour finir, la subtilité de Genèse 2 à 4 me semble résider dans un concept anthropologique qui fait que l'homme faillible préserve sa vie grâce à la persistance de la sollicitude divine. Cela est vrai, même si l'ordre de la création perverti dès le début de l'humanité reste en place. Les conséquences de l'acte perpétré par Caïn ne peuvent être corrigées. L'être humain reste dépendant de l'affection de son Créateur, qui garde l'œil sur la totalité de l'ordre de la création. L'être humain fait bien de reconnaître ce mode d'existence. Pour reprendre encore une fois Ingolf Dalfert, le péché n'est ni un démon aux aguets, ni une mauvaise décision, mais l'éloignement de l'être humain de sa destinée divine. La chute de Caïn correspond plutôt à un changement de mode dans l'existence humaine, marqué par la perversion. Bon, je vous remercie de votre attention et je vous donne alors la possibilité d'une ou deux questions. Est-ce qu'il y a encore le temps? Il y a encore un quart d'heure. Bon, même peut-être 5 questions.